Charles. Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned as this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 94 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un balado sur la culture geek de la région de Québec, en particulier sur la culture geek en général. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Oh, Colin, yes sir, c'est Carl Bourdage encore. Je suis accompagné de... Sean Feeney. Hey, la gang, c'est un peu spécial aujourd'hui. C'est le Free Comic Book Day. C'est le May the 4th Be With You en même temps. On enregistre. Vous allez peut-être trouver qu'on est un peu plus diffus, un peu plus... Il y a des rires en arrière. Un peu plus bruyant. C'est Une grosse correct, journée ça. dans le domaine du comic book. Puis on enregistre ce matin directement du magasin, la librairie La Première Issue, qui est située sur la rue d'Auteuil. Tout de suite après la Porte Saint-Jean. Fait que si vous ne le savez pas, la librairie Première Issue, c'est le comic book shop par excellence. Et on a entre autres Carrie-Anne qui a déjà participé, qui est à côté. Wouhou! Qui nous a déjà fait un épisode sur ses meilleurs choix. David Alexandre a participé à l'occasion aussi à notre émission. Fait que, hey! Ça a l'air à marcher. En tout cas, ce matin, on est arrivé pour l'ouverture, puis il y avait une file déjà à l'extérieur dehors. Là, on arrive, puis là, il y a un creux, ce qui nous permet d'enregistrer. Mais vous allez voir, on fait de la radio à peu près, là, on va voir comment ça se déroule. Ah, il devrait aller bien dérouler, Carl. Ah, Oui. Ben on est des experts à cette heure. Oui. Entre On autres, sait quand qu'ils tu sont fais du faits. balado sur le fly, il y a quelque chose que tu apprends, c'est qu'il faut que tu traînes une roulette de tape. Puis on a eu la preuve ce matin. Parce que nous, on est dans des installations un peu plus rustiques pour laisser la place aux clients ce matin. Oui. Sean, Free Comic Book Day aujourd'hui, t'as-tu trouvé des achats? Y a-tu quelque chose? Ça fait déjà des mois que je regarde, que je m'attends, qu'est-ce qui sort aujourd'hui. Là, regarde, qu'est-ce qui est fun avec l'univers de l'Internet à cette heure. Tout qui était dévoilé, qui était sorti aujourd'hui, on était déjà au courant. Là. Ouais. Mais il parlait de quoi exactement, on ne sait pas. Que moi aujourd'hui, mon Free Comic Book de la journée, là, c'est Energon Universe. Energon Universe. J'ai vu que t'as ramassé Hellboy. Oui, Hellboy. J'ai pas tout de la lire encore, là, mais c'est à chaque année, Dark Horse fait un split avec deux ses meilleurs vendeurs. Là, c'est Hellboy avec Stranger Things. L'année passée, c'était Stranger Things avec quelqu'un d'autre. Hellboy avec Stranger Things. Ouais, ça va être intéressant. C'est ça, je vais voir. Là, j'ai pas lu encore. Ça peut partir. Ça peut être aussi bon que ça peut être mauvais, là, mais là, on va voir. ce serait plutôt surprenant. Non, c'est ça. On va se le dire, là, ça a deux bonnes valeurs en C'est tant que sûr. telles. Écrit par Magnola, là, c'est sûr ça va être bon. Je suis pas mal sûr. OK. Mais c'est Energon Universe, je m'attendais à celle-là. Ça, c'est mon cul de cœur pour aujourd'hui. Puis j'avais tant de lire ça là un matin. Avec la foule qui était là, j'étais dans un coin, puis j'ai lu ça, puis oh non, et Colin, c'est bien fait. Là. C'est une continuation de Duke, c'est une continuation de Void Rival, c'est une continuation de Transformer, c'est une continuation de Cobra Commander. C'est le lien qui va tout peut-être nous unir ça en tant que tel. Un petit peu, oui. Avec un punch monumental à l'intérieur. Des punchs assez intéressants, oui. Oh, et ça va être fun. Si tu suis The Transformer, tu vas voir ton compte-rendu, tu vas être satisfait avec le Free Comic Book Day. Si tu lis seulement Duke, c'est la même chose. Si tu lis seulement Void Rival, c'est garde. Si tu suis pas toutes les Energon Universe, c'est pas grave. Dans celle-là, tu vas apprécier pareil les histoires qui sont dans la BD. Sean, quand on vient ici à Première Issue, on a le droit de prendre, pour le Free Comic Book Day, vous avez le droit de prendre 3 bandes dessinées gratuites par les éditions spéciales de Free Comic Book Day. Puis je l'ai déjà dit avec un achat. Là, tu me dis que tu as pris Energon Universe, tu as pris Hellboy, puis ton troisième choix. Tu fais pas à quoi que tu en as rien que pris 2. Là. Non, j'ai pris un petit peu plus que 3. J'avais pas tout le temps de vérifier encore. Là, moi. Okay. En plus, moi, j'avais toutes mes BD sont réservées à côté, moi. Là. OK. Je n'avais même pas besoin de checker sur le tablette. J'avais déjà ça dans mon... Écoute, moi, j'avais Obélix aussi. Ouais, Astérix, ouais. Moi, je l'ai ramassé. Je l'ai pris 2 exemplaires. Un pour ma fille qui est une fan d'Astérix et Obélix, puis un pour le Geek Anonyme. Oh, wow, OK, en cadeau pour sûr. remerciement pour les différents prix qui nous a permis de faire tirer dans le passé. Puis d'ailleurs, il y a probablement encore des prix qui vont être remis en tirage. Okay. Entre autres, dernièrement, on avait fait un tirage pour un prix sur l'univers de Star Trek. La personne en tant que telle, je pense que ça n'a pas passé le test avec sa femme de rajouter des figurines de Star Trek dans la maison. Okay, dans son man cave, ouais, ça passe. Je l'ai remis en tirage, puis c'est Trevor Kitchen qui a gagné. Cool. Fait qu'on le sait que c'est un tripeux de Star Trek. Là, fait que, ça va être ça. Parlant des prix et des tirages qu'on fait par l'entremise de notre page Facebook, Sean, on a eu le bonheur ce matin, on a rencontré
des gens ici directement. C'est la première fois, on se sent comme des rockstars. là, Oui, tu sais, vraiment. Là. Ça a commencé avec... c'était Guillaume un matin. Oui, Guillaume, ce matin, qui est venu chercher son prix découverte, qui a gagné avec nous autres. On a rencontré aussi un autre auditeur qui s'appelle Yannick. puis- Yannick, qui est il a nous connu au travers Arcade Québec. Là. Oui, Mais oui, c'est oui. La première fois, il dit « Oh, hey, salut les gars, j'ai reconnu les voix. Hein? C'est On qui a ça, rencontré ça? aussi Yannick Sarrazin, qui était à 2 maisons de chez nous quand j'étais jeune. OK, oui. Oui, Ouais, vraiment. ça, J'étais pas c'était sûr, mais j'étais pas mal certain que je l'avais déjà croisé dans un Comic-Con. Je dis, c'est-tu lui, c'est pas lui? Mais on a la confirmation ce matin. Fait que ça fait extrêmement plaisir de rencontrer les gens. On tient à le dire, si vous participez à la question de la semaine qu'on met, puis on n'en met pas à chaque semaine, mais en tout cas, on appelle ça la question de la semaine pareil. On fait tirer à travers les personnes qui commentent un prix découverte qui nous est fourni par la librairie Première Issue sur une base régulière. Fait que la seule affaire, comme on dit tout le temps, on enlève le 2 on met ça de côté. Puis avec ça, on va faire un pot éventuellement qu'on va vous faire peut-être une palette de cash Première Issue. Oui, c'est Ah ça. ouais, vient il y a de quelqu'un passer, qui va là. se gâter, peut-être dans le coin de Noël. Sean, on voulait, entre autres, parler de G pour Geek. Tu étais supposé être présent lundi prochain Oui, à le 6 l'émission mai. G pour Geek. Oui, mais ça, à cause de l'ouvrage, il faut que je déplace ça. Ça va être plus le 13 mai que je OK. vais être présent. Good. Mais n'inquiète pas, mon sujet est prêt. Tout est Oui, fait. ça, j'ai pas de Regarde, misère. Tu as trouvé un. Oh, oui. C'est quoi, c'est encore 20 minutes qui va durer 45, là? Ah oui, Oui, ça ok. c'est garanti. Que Là, tu je vas pense aller- que la première fois, il n'attendait pas que je vais être aussi comment dire ça, engageant comme collaborateur. Je pense qu'il n'attendait pas à ça. Il me dit, oh, donne 10, 15, 20 minutes, là, puis il regarde 45 minutes plus tard, puis on n'était même pas fini. Là. D'ailleurs, je suis posé passer, moi aussi, éventuellement, faire une collaboration avec eux autres pour parler, entre autres, de la bande dessinée puis des séries télé qui ont rapport avec le côté OVNI. là. Oui, oh, oui. Je veux parler de Blue Book, majoritairement. Autant la série télé que la série de bande dessinée par James Tynion Ford. Oui, oui. Je me rappelle jamais comment le prononcer. Moi non plus. Mais d'ailleurs, ça c'est l'autre, mon Free Comic Book Day que j'ai vu, et pas dans mon pile, c'est vrai. Oh non. Lequel? Le monde de James Tynion. Il y a un Free Ok. Comic Book de lui. Là. Ouais, Pas si grave. on prend une pause, tantôt, tu vas être bon pour courir et aller le C'est chercher. ça. Parce qu'on je voit que peux les pas. piles de Free Comic Book baissent quand même rapidement. Oui, ben oui, il y avait du monde le matin. Comme je te dis, il y avait une file dehors. Là. Oui. C'est le fun de voir que la bande dessinée pogne autant à Québec. Mm-hmm. Fait que. Puis l'auditeur qui vient nous voir, c'est la première fois qu'il met ses pieds, comme Yannick, on parlait. Oui, là, oui, oui. Regarde, on a écouté nous autres en train de parler des paquets de couvertes. Il dit, je vais passer le Ouais. Free Comic Book Day pour pouvoir ramasser ça. Ça, c'était vraiment intéressant. Ça, c'était Oui, fun, vraiment. ça. Vraiment. C'est tout le temps agréable. Non, mais j'adore ça. C'est quoi, c'est le fun. De toute façon, tu sais, le balado, on l'a starté parce qu'on était deux geeks qui aimaient ça parler de tout puis de rien, me donner leur opinion sur tout. Ouais. Puis là, dans le fond, quand on rencontre d'autres personnes, ça fait juste alimenter la discussion. Ouais, c'est hein. ça. Fait que c'est pas- vraiment trippant. Bien content que tu aies des décors, qu'on fait ça live Ouais. ici. Là. On peut peut-être même que ces gens-là, peut-être on les communiquera avec eux autres pour faire une chronique un jour, peut-être. Oui. Parce qu'à oui. ce temps, c'est possible. Fait que, Sean, si tu veux-tu nous parler de. En fait, on fait-tu les nouvelles, puis après ça, on enregistre un nouvelles. segment, Ouais. plus d'avantages. On coupera, prendra une pause, on prendra Ouais. un segment après ça pour parler de comic book, pour être sûr qu'on ne soit pas brimé dans notre, notre c'est lignée. OK, ben attendre une nouvelle. Ce que j'ai remarqué cette semaine, Geeky Jersey, si vous aimez, des fois, vous voyez les photos de moi et Sean sur Facebook. Des fois, j'ai mon jersey de Fallout, Sean a son jersey de Hellboy Big Red. Puis, écoutez, c'est pas donné. OK? Puis là, présentement, il y a une vente. Certains items sont à 60% de rabais. Oh, wow. Fait que je me suis commandé, puis c'est pas toutes les grandeurs. Là. Non, ouais. Mais là, pis c'est pas toutes les affaires intéressantes. Mais en tout cas, si vous êtes un fan de He-Man, Oui. entre autres, il y a deux modèles qui sont à 60% de rabais. Il y a le Man at Arms, OK, oui. puis il y a le Beastman, OK. tout orange. Mais moi, ce que j'ai accroché, c'est un de Judge Dredd, la OK, version Judge Death Dread ou quelque chose de de même. Oui, je me souviens Ouais. pas exactement. Je je cherche dis, un regarde, peu, je là, connais ouais. pas. J'aime Mais Judge c'est Dredd. beau, oui. Il est beau. Je verrai sur B-Side trouver Oui. le comic book puis le Oui, c'est ça. recueil. Puis après ça, je me convaincrai que ça c'était un bon achat. Oh, oui, non, je suis pas mal sûr. C'est ah une ouais, bonne ouais, chose. ça- C'est beau, anyway. Ouais, c'est ça. Oui. Fait que c'était ça pour Geeky Jersey. Vous pouvez aller sur leur site, il y a des items à 60% de rabais. Oui. Il y en a, la plupart sont quand même à rabais, mettons, peut-être 20 de rabais, là, ce qui est quand même pas négligeable quand même, 20 US. Mais rendu là, j'imagine de plus d'options en grandeur. Oui, par oui, exemple, oui, là. plus d'options en Ouais. grandeur, plus d'options en termes de choix aussi. oui. Les modèles sont souvent des modèles plus beaux, mettons. Il y avait, si vous avez un enfant qui tripe G.I. Joe, là, entre autres, il y a le modèle Snake Eyes, Oui. qui il y a juste dans les grandeurs pour enfants. Là. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de fouiller, mais Ouais. ça vaut la peine en tant que tel. Mais c'est pas grave, mettre accroché sur le mur. Oui. Ce prix-là. Tente-moi peut-être pas, là. Non, il était, je pense, à 40 là. Fait que, tente-moi pas, là. OK, non, c'est C'est bon. trop tard, là. OK? C'est trop tard, oui, c'est vrai. Le ventre. Coucher le tapis, Sean. Hey, Sean, ce matin, ça arrive parfois que. Moi, là,
relève des jeunes, OK, on met ça, les nouvelles traditionnelles. Salut, bonjour, un matin, il a souligné le May the Fourth be with you. Oui. Parce qu'il disait, entre autres, que Georges Saint-Pierre a enregistré le champion de MMA. Oui, dans enregistré, le UFC. Là, ouais. de UFC, enregistré un petit vidéo pour parler, entre autres, souligner le May the Fourth. OK, oui. Lui, il appelait ça le MMA the Fourth be with you. OK, puis parce qu'entre autres, la rumeur dit qu'il a pris un guess pour souligner le fait qu'il aurait déjà verbalisé vouloir faire un méchant dans un des films de Star Wars ou dans une série télé de Star Wars. Il aimerait ça faire le rôle d'un méchant. Probablement, on le sait, il n'est pas réputé pour ses talents d'acteur nécessairement. Là. Si vous avez écouté Captain America, OK. Ça s'est amélioré depuis le temps, là, mais, c'est ça. En Faut tout cas, commencer quelque part. Hein. il est meilleur pour faire des arts martiaux, mais en tant que tel, pour des scènes de bataille, mais ça serait trippant, là. Je veux dire, c'est un beau clin d'œil, là, si t'es capable de faire ça. Là, fait que ça serait disponible sur sa page Instagram, je m'appelle bien. Fait que Georges Saint-Pierre qui a fait MMA The Fourth Be With You. Et voilà. Sean, est-ce que tu as écouté Cobra Kai? Non. Non, jamais? Non, jamais. Jamais. J'ai pas embarqué. OK, t'as pas embarqué? OK, ben t'as déjà essayé, mais t'as pas Oui, embarqué. non, OK, c'est ça. t'es pas... Non. OK. Non. Moi, je dois avouer que je m'attendais absolument à rien avec Cobra Kai. Absolument rien. Totalement rien. À un moment donné, je suis arrivé au travail, il y a un de mes jeunes qui a mis ça. Puis là, j'ai fait « Oh, ça paraît intéressant. Oups, je te donnerais peut-être bien une petite chance. OK. Puis finalement, je suis embarqué dans le bandwagon, je me suis mis à triper. Et contre toute attente, je te dirais. Ben, faut savoir que Cobra Kai revient pour une dernière saison. Ça va être enregistré. Oh, une dernière saison? Oui, ça serait supposément la dernière, mais là, attends un peu. C'est une dernière divisée en 3 saisons, si on peut. Parce qu'ils font la technique Walking Dead dans le sens que 5 épisodes vont être disponibles le 18 juillet, 5 autres le 26 novembre, puis après ça, il va y en avoir d'autres et que je crois que ça va plus être à la fin, au début de l'année 2025. OK. Pour 15 épisodes au total, ce seraient les derniers épisodes totalement. Là, de toute façon, à un moment donné, Ralph Macchiato, je pense que ça s'appelle. Oui, Macchio. Macchio? Ouais, En tout cas, Ralph, ouais. Karate Kid de notre C'est ça. jeunesse en tant que tel. Là, je veux dire, t'avais d'avoir besoin de Rebax à 7 quand tu fais la 2-3... Le Cane Creek. Ouais, le Cane Creek, là, le le pied de la Cane- grue. Là. Ouais, fait que, mais en tout cas, en tant que tel, ça va être quand même surprenant à voir ça aller. Puis j'ai hâte de l'écouter. Juste, Tu vas-tu bien finir, je pense? Parce que j'ai entendu dire que la première saison, c'était bon, mais vers la fin, c'était comme... Écoute, je pense qu'il y a certains personnages qui se développent davantage, qui deviennent plus intéressants que d'autres, mais moi, j'ai quand même eu pas mal de plaisir. Tu sais, je veux dire, c'est un plaisir coupable. Là. Je veux dire, c'est le fait que ça s'écoute tout seul, tu prends pas ça au sérieux, mais tu as du fun pareil, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, on peut pas tout écouter des affaires tout le temps trop sérieuses. Non, ça, c'est garanti, Ouais. ça, c'est sûr. Sean, semaine après semaine, depuis la sortie, on parle fréquemment de la série Fallout. Oui. Écoute, ça a sorti 65 millions de vues ont été faites en 16 jours. En fait, la série Fallout, ça a cartonné, comme on dit. Ça s'est rendu pour la Amazon Prime Video. Ça serait la 2e série télé la plus écoutée, tout de suite après Rings of Power. Oh, wow, OK, oui. Rings of Power s'attaquait quand même à de grosses pointures avec l'univers du Seigneur des Anneaux, fait qu'il fallait s'attendre à ce que ça sorte big, là. Ouais. Fallout, c'est pas tout le monde qui est connaissant en tant que tel, là. Mais c'est bon que c'est comme tu dis, le monde de Lord of the Rings est tellement vaste comparé de Fallout. Ouais. Ça, c'est fun que Fallout était capable d'éteindre, c'est sûr, pas le sommet, mais pas loin. Là. Ben, quand on parle de Fallout, on parle de jeux vidéo qui a quand même commencé en 1997 à sortir. Fait qu'il y a quand même une bonne gang qui est suit depuis longtemps, différentes générations. C'est sûr, mais c'est un jeu de vidéo. C'est comme Lord of the Rings, là. T'avais les livres, t'avais les films déjà, puis il y avait comme déjà un bagage qui était en arrière. La télésérie comparé Fallout, comprends-tu, comme moi qui n'ai pas joué. Mais c'est pas grave, c'était fun pareil. Ah oui, c'est du bonbon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que présentement, il y avait, on s'était fait dire que le prochain Fallout 5, était supposé sortir aux alentours de 2030. OK. OK? Oui. 2030, là, OK? Quand vous êtes un fan fini comme moi, là, vous n'avez pas fini de rejouer au 4. Là, fait, ce qui se passe, c'est que là, habituellement, il y a tout le temps le même procédé en tant que tel. C'est qu'ils nous sortent Elder Scrolls, qui sert comme un peu de prototype pour l'engin pour être capable de faire le prochain Fallout. Okay. Là, présentement, à cause de la popularité de la série télé, ce qu'ils se rendent compte, c'est que, allô, il y a de l'argent, puis les gens en demandent. Il y a des nouveaux auditeurs qui n'ont jamais pris le temps d'écouter ça. Fait que, probablement que ça va être... Probablement que Todd Howard va
filer la franchise à un autre studio de jeux vidéo, probablement pour accélérer le rythme et que le jeu puisse sortir plus rapidement. Oh, Fait on que, espérait ça avec pas de qualité, ça, par exemple. Je pense pas que tu peux te permettre de baisser. Ouais, Tu sais, mais, rendu là, il y a... mais des fois, quand tu rushes des choses, des fois, ça me Ouais, fait peur, mais ça. non, mais Ça me fait peur, ben, ça. OK, ouais, t'as peu. Faut mettre en perspective, c'est que là, présentement, Bethesda a été vendu à Microsoft. Oui. Mais à l'origine, Bethesda, là, c'était un très petit studio de jeux vidéo. C'était vraiment pas beaucoup de monde. Fait que c'était entre autres pour ça que les jeux prenaient du temps. Puis que certaines personnes trouvaient que des fois, les jeux pouvaient être buggés. Oui. Les jeux étaient surtout buggés parce que c'était des très gros open world. C'était de quoi de vraiment incroyable. Tu sais, puis à un moment donné, puis justement, avec un petit studio, puis le kit, c'est sûr qu'il va toujours en avoir des bugs dans des jeux vidéo, là. Mais... c'est ça. Fait qu'en tant que tel, faut s'attendre à ce que le prochain Fallout 5 devrait sortir plus rapidement que prévu. Oh, excellent. Fait que Sean, je te propose, on va prendre une pause. Oui. Puis après ça, on va être bon pour enregistrer ton segment sur la bande dessinée. Oui, Puis on peut on faire ça, va oui. enchaîner au fur et à mesure. OK? C'est bon. Salut, c'est Eric Martel-Baweli. Vous écoutez présentement un podcast qui a du punch KBSF. Salut la gang, on est de retour à KBSF. On vous enregistre maintenant un bout. On va vous parler de bande dessinée. Oui. C'est le segment où c'est que Sean vous fait découvrir ses lectures de la semaine. Oui, c'est pas vrai, c'est bien ça. Sean, Ouais. Sean, de quoi Ouais. tu veux nous parler en premier? Ouais, c'est sûr, cette semaine, là, je voulais pas la semaine passée, mais j'avais pas de temps. Là. J'avais comme manqué de temps. On a tellement rushé la semaine passée. Là. On avait fait 2 émissions dans une soirée avec... Ouais, c'est pas sorti encore, Ouais. l'autre émission, mais c'est pas grave. Le spécial sur... Une partie du spécial métal a été enregistrée la semaine dernière, le bout avec Martin Robitaille de Meet the Mailman. Ce soir, j'enregistre l'autre bout, la finalité avec Benoît Chapados. Oh, Colin, de ça, la ça Coupe veut de dire... Wolves. Tout le monde qui me parle de ça, je dis, Colin, quand est-ce que ça sort, quand est-ce que ça sort, là? Ça s'en vient, là. C'est dépendant là, de comment ça va aller, etc. Ça se peut que je fasse le montage puis je sois capable de mettre ça le plus rapidement possible en ligne. Cool. Bon, tout ça pour dire que semaine passée, je voulais parler de Farrell, puis il Yes. n'était pas le temps de le faire la semaine passée. Moi, j'ai lu le premier. Oui. Toi, Oui. toi t'en as lu plus qu'un. Là. Oui, 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 OK. le deuxième est sorti. C'est quoi Ouais. ton avis sur Farrell? Ah, moi, j'ai... La première série qui est sortie, c'est Stray Dog, j'appréciais beaucoup. Là, Farrell est sorti. Peut-être c'est plus moi qui ai des chats à la maison. Je fais, ah non, Farrell est encore 1000 fois meilleur que... C'est plus vraiment mon style de BD comparé à Stray Dog. Stray Dog, c'était comme basé sur comme l'univers de tueur en série. Mais Farrell est plus côté zombie. Oui, c'est ça. Moi, j'ai lu le premier, puis ça avait comme une vibe zombie avec un style de dessin un peu My Little Pony. Et un peu tu plus sais. Disney. Là. C'est vraiment Ouais. le style Disney Ok. là, qui est le dessin. Là, mais l'histoire, c'est vraiment la rage qui se Oui. propage c'est dans la nature. Puis il y a des chats domestiques, pour X raison, ils trouvent à l'extérieur dans la forêt. Ça, la rage commence. Puis là, l'histoire avance. Ils gardent, les chats rendent compte, ils crient, mais ça va pas bien. Des loups et des chiens qui sont avec Les la rage. ratons Puis d'autres chats, laveurs, les ratons puis- laveurs. Puis c'est très cinglant, c'est intéressant. Mais plus ça avance, plus les personnages des personnages principaux, les chats, ça commence à sortir. Là. Puis là, on commence à voir comment dire ça, fait beaucoup de foreshadowing, qu'est-ce qui s'en vient. Là. Des petits clins d'œil gauche à droite, mais c'est violent. Oui, Mettons, oui, j'ai c'est été- la violence Écoute, dans ça. Là. Écoute, moi, quand j'ai vu ça passer, j'ai vu Farrell, je voyais des petits minous, puis Ouais. je dis, peut-être bien que ça va être bon pour ma fille. Non, non. Tu m'es arrivé avec, t'as dit, moi, je tatouage, je le lirai avant. Oui. Puis en fait, quand on voit dans la description, ça a été beaucoup comparé à, voyons, les contes de la forêt verte. Oui. Qui est un animé qu'on écoutait quand on était jeune, puis avec des lapins. Oui. Watership Down. là. Watership Ouais, Down, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Fait que ça a été beaucoup comparé à ça. C'est quand même. Oui. Non, c'est pas fait Ouais, pour tout le monde. Non, là. non, c'est pas fait pour tout le monde. Là. C'est sûr, c'est pour une audience avertie, c'est Ouais. sûr. Là. Tu veux pas... Oui, comme tu dis, regarde ça, c'est bien cute, c'est bien fun, là, mais faut prendre le temps de lire avant de donner ça à tes enfants. Comme je dis, j'ai commencé le deuxième semaine... Bon, non, j'ai fini le deuxième semaine passée. Puis ça avance très bien. Même à la point que quand j'ai lu le dernier page, je fais non, je peux pas finir de même. Là. C'est sûr, c'est pas un cliffhanger. Je sais pas un cliffhanger, ouais, ça ouais. finit de même. C'est juste que de manière que c'est écrit, t'embarques tout de suite. C'est quelque chose qui est extrêmement bien apprécié, que j'apprécie beaucoup, c'est moi. Là. Le rip est vraiment fun. Ça avance pas trop vite, mais c'est pas trop lent non plus. De bonnes. Ah il y a oui, même mais des écoute, jump scares. Ouais, ben, Côté BD, c'est pas facile à faire, là, mais Non. des jump scares, hein, et God, à un moment donné, si j'avais un corps sensible, c'est garanti que j'avais peut-être un peu de vomi qui sortait. Là. Oh, ouais, c'est comme, oh, ok, je m'attendais pas à ça. Ça sort d'une part, ça, là. C'était vraiment.
Puis les choix de couleurs, la manière c'est dessiné, c'est vraiment engageant. C'est quelque chose qui vraiment attire l'œil. Puis c'est plus. On peut pas dire que c'est vraiment cinématographique comme la manière que ça déroule. Il y a comme une coupure. Moi, je trouvais les chats sont vraiment plus couleur quasiment pastel, là, couleur franche. Puis le reste, c'est comme plus sombre quand même. Plus sombre côté rouge. Ouais, là, comme c'était comme tu es en train de regarder avec des lentilles, comme tu étais malade, exemple. C'est des choses qui ont dans le foreground, c'est très présent, très clair, mais tout autour, c'est fuzzy. Tu n'es pas sûr qu'est-ce qui se passe en arrière, dans l'arrière-scène, là, dans les ombres, on peut dire. Là. In the shadows, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis à un moment donné, boum, quelque chose sort que tu n'attendais pas. C'est vraiment fun pour ça. Oui. En plus, que j'aime que dans Pharaoh, ça passe dans la forêt. Ça, c'est plus vaste comme territoire, comme Perry Stray Dog. Ça passait tout dans une maison. OK, ben là, l'autre, c'est ça. C'est plus ouvert comme monde en tant que tel. Oui. Parlant d'ouvert, Sean, Oui. Get Fury. Oh, Est-ce que c'est vrai que dans la jungle, personne n'est innocent, Sean? Dans celle-là, oui. Dans celle-là, oui. Personne, no one's innocent. Oh, non. Ça bouge pas mal. Ça, c'est une autre chose qui est vraiment fun. Écrit par Grant Ennis, qui a fait The Boys pour Dynamite, qui a aussi une télésérie aussi sur Amazon. Oui. T'as pas lu The Boys, hein? T'as vu la télésérie, mais t'as pas lu. J'ai vu la télésérie, mais j'ai pas lu The Boys. Okay. Ça se peut avec Get Fury, quand tu vas lire ça, tu vas dire, crème, OK, je vais commencer à lire The Boys. Parce que tu vois la manière que Grant Ennis écrit, là, tu dis, OK, non, lui, il sait quoi faire. C'est quelqu'un qui recherche beaucoup ses personnages, puis l'histoire qu'il veut donner. Là. Puis Get Fury est basé dans les années 70, 60-70. Durant la guerre du Vietnam. C'est exactement ça. Mais Get Fury, dans le fond, c'est Fury, c'est Nick Fury. Oui. Puis sur le couverture, on voit tout de suite, c'est Punisher, qui est comme pas engagé, mais il était mis en task d'aller trouver Fury, qui était kidnappé, pas kidnappé, mais qui était POW de Vietnam. Prisonnier de guerre à la guerre du Vietnam. Ouais, je sais, mais là. Il faut qu'il le sauver ou faut qu'il l'aille l'éliminer? Non, c'est ça, je dis pas. Je dis pas. Parce que là, ce coup de même, quand on avait entendu parler un peu de la bande dessinée, parce qu'on l'avait vu passer dans le preview, j'avais un feeling très Apocalypse Now. Là. Oui, ça, au début, c'est ça que je pensais, mais finalement, c'est pas ça. C'est pas style vraiment, c'est plus que le CIA est en train de faire quelque chose dans le Vietnam du Nord. Il a fait pogner. Là, pour ramener ça, c'est regarde, non, on n'était pas au Vietnam, nous autres. Là. Le CIA, la CIA nous ment. Oui, apparemment. Ne c'est pas qu'il nous ment, c'est qu'il veut faire une cover-up. Okay. Puis pour faire le cover-up, il dit OK, Punisher, là. C'est pas Punisher, il dit pas le mot Punisher, c'est Frank Castle. Oui. Il dit Frank, Sergeant Castle, you have to go get Fury. OK. And he doesn't have to come out alive. Oh boy, OK, oui. Ben, sur 10, tu recommandes ça? Moi, au début, j'étais pas sûr. Moi, je n'avais pas abonné à la série. J'ai dit, je vais donner une chance, je vais laisser Carl suivre cette série-là. J'ai lu ça, puis c'est un bon 8, 7.5, 8. Là, OK. Dans cette game-là. Là. OK. C'est surtout si tu es de connaissances militaires, là, tu vas le retrouver tout de suite. Parce que c'est beaucoup de jargon militaire, surtout basé des années vietnamiens. J'ai tellement hâte de lire. Oui, c'est dans mon auto. Je vais te donner ça tantôt. Là. Yes, sir. C'est du Grant Ennis. C'est le monde qui ne connaît pas Grant Ennis ou The Boys. Là. Le côté des violences est là. N'inquiète pas. Il est là. Ah non, il est très présent. C'est même Mastarté, là. Puis c'est même pas Frank Castle qui a de violence, c'est pas Nick Fury qui a fait de violence, c'est vraiment là. Regarde, les vieux Kong, tu regardes. Non, on ne t'aime plus, toi. Le style de dessin du Popeye, es-tu... Très bien, très réaliste. Les couleurs sont très bien faites. C'est pas trop cartoonish. Là. Okay. C'est vraiment... Ça fait penser un peu à G.I. Joe des années 80, un peu. Style dessin, là, c'est pas trop exagéré. C'est pas trop sous-dimensionné. C'est très réaliste, la manière c'est dessiné. Là. À le point que les scènes à mort, là, c'est extrêmement réaliste. Ouais, tu m'as montré ça, puis ça avait une vibe très Kirkman, là, non, c'est plus... quand quelqu'un passe au bat par Negan. Là. Ouais, mais c'est pas le style Kirkman, c'est plus le style Ennis. OK. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de découvrir. Puis, c'est le bonheur de venir ici à première issue, puis de découvrir des bandes dessinées, puis d'être capable d'en parler. Dans le fond, facilement, fait le lien, là, c'est vraiment la violence style The Boys, et non Walking Dead. Vraiment, là, c'est du gros cinglant, là. C'est vraiment intéressant. Chunky Salsa. Vraiment. Okay, vraiment bon. Chunky Salsa. Oui.
Sean, d'un autre côté, assez chunky aussi. C'était le dernier Doux qui est sorti. Tu me Oui, l'as le apporté numéro la semaine 5. passée. J'ai pris le temps de le lire. Puis, qu'est-ce que tu penses à ça? Quand je dis prendre le temps, c'est totalement l'inverse. J'ai dévoré page après page. Écoute, ça regardait. Oui. Plus que ça se lisait. Tout ça. Écoute, c'est... Jusqu'à le milieu. Jusqu'à le milieu, il fait Oui. OK, qu'est-ce qui se passe? Là? Oui, c'est ça. On va où, là? Puis j'ai comme fait... Je peux pas croire. Mais oui, ça s'est déjà fait. Oui. Puis non, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puis finalement, Ah! C'est ça, le petit tourneur, là, le petit... c'est intéressant, mais ça. il aurait pu aller dans n'importe quelle direction, puis ça aurait pu faire l'affaire pareil. Là. Oui. Je dois avouer, j'ai été agréablement surpris de cette série-là. Parce qu'on a déjà parlé, Dio, que c'est pas un des personnages préférés que j'aime du Energon Universe maintenant. c'est ça, oui. Mais je dois avouer que j'ai été agréablement surpris, puis c'est un de mes coups de cœur de l'année là, d'avoir découvert cette série-là en tant que telle. Oui, mais je trouve que ça finit bien série. Là. Ça te donne un clin d'œil que qu'est-ce qui s'en vient avec Destro et Scarlet. Oui, parce qu'on sait que Destro... Scarlet, j'ai l'impression que ça va vraiment être excellent. Je pense qu'on a l'occasion de faire de quoi sur l'espionnage, parce qu'elle n'a jamais été utilisée à son plein escient quand on était jeune. Scarlet, en tant que telle, c'était la spécialiste de l'espionnage, puis de l'intelligence, puis contre-intelligence. Puis elle n'a jamais été utilisée pour ça. C'était juste la fille d'un G.I. Joe. Elle, puis Lady J. Puis puis Lady J était comme... Elle était un bout, c'était pognait plus. Là, tu sais. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir en faire, parce qu'en fait, on peut dire que c'est un peu la Black Widow de l'univers de G.I. Joe. Oui, vraiment. Pas juste parce qu'elle est rousse, là, tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que non, Duke, malheureusement, c'est terminé. Écoute, mais en même temps, c'est le fun. Là, on pas, Oui, mais l'histoire continue, c'est ça chose. Duke est fini, oui, mais l'histoire continue pareil. Ouais, puis il n'y a rien qui empêche de remettre ce personnage-là plus tard. Ah oui, peut-être, c'est ça. J'ai lu le comic book de Free Comic Book Day. Oui? Oui. OK. Oui, c'est Duke qui n'est pas fini, là. Mais j'ai hâte de voir le Stalker, Rock'n'Roll, ils ont été rajoutés dedans. Je pense qu'on vient d'ouvrir de quoi d'être très intéressant. Puis on réouvert une boîte de Pandore qu'on va pouvoir se gâter pendant des années. Oui, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Parce que là, pour l'instant, techniquement, dans Energon Universe, ils n'ont jamais dit le mot G.I. Joe. Le terme G.I. Joe n'est pas sorti encore. Non, c'est vrai. Cobra, non plus. Comme organisme, n'est pas là encore. Avec ça. Cobra Commander, ça s'en vient. C'est là. plus axé sur Mars, la compagnie Oui, c'est ça pour d'armement l'instant, de c'est Mars. Là, on voit des petits pions qui sont en train de mettre en place là, l'armement de Cobra. L'escouade élite de G.I. Joe s'en vient ensemble. Là. C'est tranquille, pas vite. Ils sont en train de mettre des pions. Là. Ça va être très intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont remixer tout ça. Fait que, Mais avec Energon Universe, là, celle de Free Comic Book Day, ça solidifie un peu les 4 histoires ensemble. Oui, ça va être bon. Oui. Excellent. Fait que ça fait le tour pas mal pour Dio. Moi, cette semaine aussi, tu m'as prêté un classique, je pense n'importe qui est ici dans la boutique aujourd'hui, va pouvoir... vous savez probablement de quoi je vais parler, en fait, de ce que tu vas parler, parce que je ne l'ai pas terminé. Tu voulais nous parler de Do a Power Bomb. Oui. Écoute, c'est incroyable, ça. Là, Oui. C'est assez fun comme BD, ça. Il y a plusieurs mondes qui a parlé de ça quand ça sortit les 2 ans. C'est Simon ici, premier reçu, qui me dit « Ah oui, faut que tu lis ça. » Puis à un moment donné, avec mon père, le chien est tellement haut, il dit « Regarde, oui, à un moment donné, je vais le faire. À un moment donné, je vais le faire. » Salon international de la livre dit « Ah, regarde, c'est une journée, je vais les acheter. » Puis j'ai costumé tout de suite. Regarde, c'était acheté ça jeudi, puis rendu vendredi soir, c'était tout fini. Le recueil complet était passé. Tantôt, on avait Guillaume qui a passé et qui nous en parlait, qui est venu nous dire bonjour ici. Puis justement, il dit écoute, tu lis les 7, là, one shot. Là, mais en même temps, je suis comme partagé. J'ai le goût de les lire, les dévorer un après l'autre, mais en même temps, je me dis c'est comme un bon whisky. Oui, c'est ça, il faut savourer. Ouais. Ce serait facile de tomber dans la bouteille, mais on va essayer d'étirer un peu. Puis je veux le mariner, je veux dire, je veux... Fait que, oui, je comprends, parce que moi, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai embarqué dedans, puis j'ai dit non, faut que je continue. Je me suis réveillé cette nuit pour y penser à Do a Power Bomb. Ça te donne une idée. Là, je me suis demandé, je me lève dessus, puis je m'en vais dessus, continuer à lire dans la nuit. Puis... Oui, c'est exactement. Moi, j'ai fait, là, quand j'ai acheté ça, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai acheté le livre, puis là, OK, je commence à le lire. J'étais au salon international de livre, j'étais assis sur une chaise quelque part. Puis j'ai dit, non, je m'en vais à un café, prendre un café quelque part. J'ai allé au Smith en bas, j'ai commencé à lire ça. Puis, j'ai mis ça à côté, fait une tournée dans le salon international de la livre. Je quitte, je m'en vais chez nous. Non, je peux pas. Ah non, écoute, moi, là, mon petit bonheur dans la journée, là, c'est quand je me fais mon expresso puis je prends du temps pour moi, à moi de moi. Là.
Puis je vais te rajouter dans ce rituel-là, c'est mon bout Do a Powerbomb. Il faut que ça se rajoute à même ça en tant que tel. Là. C'est ça que j'ai fait. Ça va être le petit rituel. Oui, c'est exactement ça que j'ai fait. C'est très... Ah oui, j'ai vu le café. J'ai une goût de boire un café, c'est beau. Je vais aller Do a Powerbomb en même temps. Puis un peu comme tout le monde, j'étais comme réticent. Je me disais, l'univers de la lutte. L'univers de la lutte, je suis pas sûr. Puis finalement, je dis, voyons donc, ça n'a pas de sens. Là. Oui, mais c'est pas de sens, mais c'est bien fait. C'était pas besoin d'être une fan non plus. Oui, ça aide un peu d'être une fan de la lutte pour apprécier cette BD-là, mais t'es pas obligé. C'est de manière, c'est écrit, là. C'est l'histoire en arrière, l'histoire d'amour, de famille. Là, ça se pense. Il y a un côté Japon, ça fait manga, ça fait. Oui, je veux dire, ça tire sur plusieurs sources d'inspiration. Là. Oui, avec un style de dessin que je m'attendais pas. Puis, écoute, j'ai vraiment. Ça a quasiment un style cyberpunk un peu. Oui. J'ai vraiment trippé. Ben, j'ai pas fini, puis je vais tomber dedans à côté. Là, fait que... C'est bon. Hey, Sean, on y va aller avec une autre valeur sûre qui a bercé notre jeunesse. Puis c'est pas normal, parce que c'est beaucoup trop violent pour avoir bercé la jeunesse de quiconque que ce soit. Conan, tu viens de nous en parler. Oui. Conan, qui est sorti, qui a commencé l'année passée à Free Comic Book Day. Puis ça continue encore. Puis je débarque pas. Honnêtement, c'est une histoire de manière. Encore une fois, c'est juste engageant. C'est pas. Conan, j'ai trippé un peu, surtout les films là, quand on était jeunes. Là. Mais les romans, j'ai jamais bien lu beaucoup de ça. Puis même les BD qui sont sortis, soit du Dark Horse ou du Marvel des années avant, ou j'ai oublié l'autre compagnie qui le faisait aussi. Ben, ils ont à peu près tout le monde a passé par Conan. Ça, j'ai pas trippé tant, mais là, quand j'ai vu. Cette année, là. L'année dernière, quand tu es arrivé au Free Comic Book Day, tu es revenu avec la copie, tu as dit, man, ça, je viens de mettre les mains sur quelque chose. Puis ça continue, c'est ça le problème. Écoute, encore aujourd'hui, il y en a un qui est disponible présentement sur les tablettes au Free Comic Book Day. Il y en a un présentement. Puis il y a encore une fois, et c'est toujours quelque chose de bon, puis quelque chose qui est assez facile d'approche. Si tu connais pas l'univers fantastique, moi, je trouve que c'est une bonne façon d'embarquer. Là. Oui, vraiment. Vraiment, si t'es plus sci-fi puis t'aimerais peut-être jouer un petit peu plus dans fantastique, là, c'est Conan. Oui, vraiment, c'est... encore une fois, chaque année, il revient... Titan, c'est mes auditions qui fait ça, c'est Titan cette fois-ci. Puis, c'est britannique, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, regarde, les gars, l'équipe qui écrit en arrière de ça, c'est sûr, avec les artistes, c'est pas toujours les mêmes artistes à chaque story arc, mais c'est bon. Salut, c'est Eric Martel-Baweli. Vous écoutez présentement un podcast qui a du punch KBSF. Au moment donné, j'étais dessus, au moment donné, avec un milieu de l'année passée. J'aimais pas le tournure que ça a pris, mais ça revient tout le temps. Ils sont capables de me remettre. Regarde, non, viens, tu vas voir, là, tu vas nous aimer encore. Ça, j'essaye un autre, puis oui, encore une fois, j'ai comme désabonné, puis j'ai réabonné. Puis, oui, à ce point-là. À ce point, j'ai dit, OK, non, c'est terminé, je finis. Oui, parce qu'à un moment donné, tu disais, ta pull box, ça s'en venait un peu trop intense. Tu vas faire du ménage, OK. C'est ça, je dis, regarde, Conan, je vais prendre bord. Puis, m'emmener, j'ai arrivé ici dans le magasin. Un nouveau story arc qui commence. Je le ramasse. Non, il faut réajouter ça dans mon pull box encore. Ben écoute, c'est vrai qu'il y a une valeur sûre. Là, je veux dire, ça a fait ses preuves. Ça date des années 40. Avant ça, je pense. On n'avait pas vérifié. 1920, je pense. Je pense que c'est ça. Dans un de nos épisodes, là, m'emmener, je vais pas checker. Je me souviens pas lequel, là, mais oui, c'est vrai, on a déjà jasé ça, c'est des années 20, t'as raison. Oui, ça fait très, très longtemps. Fait que vraiment, puis écoute, ça se réinvente régulièrement, mais cette mouture-là, particulièrement, donne le goût de la lire en tant que tel. Ah oui, vraiment. À chaque fois, ça réinvente, puis je dis oui, je continue. Sean, y a-tu quelque chose que tu surveilles que ton prochain... mon prochain achat ici, moi, regarde, j'ai vu, il y a un réplique de une des BD de Neil Adams qui a fait des années 60, Death in the Family, de mémoire, c'est ça. Oui, c'est ça, je vais acheter une oversize en plus. Okay, c'est sûr, je vais acheter ça aujourd'hui. Surtout 20% de rabais, c'est le journée pour. Oui. Oui. J'avoue, c'est l'occasion. Si vous avez un comic book que vous attendez depuis longtemps, 20%, c'est pas négligeable. Là, mais c'est ça, je garde même pas de mur de Star Wars. Je sais aimer The Force, puis j'ai des vrais, mais j'ai même... Non, je peux pas. Juste en arrière de toi? Oui, je sais. Je t'ai installé dos à ça pour pas que tu le vois, justement. Exactly. Fait qu'il y a bien de la bande dessinée de la guerre des étoiles en arrière de toi. J'ai pas d'argent pour ça. Là. Mais c'est ça. C'est peut-être l'occasion de faire de la spéculation. Il y a un Free Comic Book Day ou deux là, qui a rapport avec l'univers de Star Wars, étant donné que on est le May the Fourth Be With You en même temps. C'est pas un Revenge of the Fifth que tu vas avoir ton 20%. C'est là que ça se passe. C'est exactement ça. Ça fait pas mal le tour pour ce qu'on regardait en termes de bande dessinée en tant que tel. Aujourd'hui, oui. Pour aujourd'hui. On va vous en reparler régulièrement chaque semaine. Puis, à tout de suite. Oui.
Bonjour, ici Martin Robitaille de Meet the Man. Vous écoutez KBSF. Sean, on est de retour, mais c'est seulement pour souhaiter l'au revoir. En fait, si vous avez écouté l'épisode, ben vous le savez, vous l'avez écouté. Oui, Ça c'est fait un peu rendu bizarre, là, oui. on est comme un peu mêlés. Là. C'est un épisode particulier. Aujourd'hui, on était supposé faire du Vox Pop avec les gens, puis finalement, on ne l'a pas fait. Non. Mais on vous demandera ça comme question de la semaine, dans le fond. c'est Puis bon. vous pourrez vous gagner un prix découverte première issue. Oui. Hein? Fait que, écoute, Sean, c'était l'épisode numéro 94 de KBSF qui se termine là-dessus en tant que tel. On espère que vous avez profité du Free Comic Book Day. On a du monde qui sont venus nous voir. On a été bien contents de rencontrer beaucoup de gens, avoir des belles jasettes. Oui. Entre les deux, on a eu le temps de jaser durant les pauses. On parlait encore plus de comic book. Oui, on a la place pour ça. Hein? Fait que si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à nous faire signe. Participez sur la page Facebook de KBSF directement, parce qu'on vous pose régulièrement une question de la semaine. Puis si vous commentez, vous gagnez la chance de gagner. Tu gagnes une chance de gagner. Ouais, gagner une chance de gagner, oui, ça fait beaucoup. Dans ce terme-là. Tu gagnes une chance. Même si tu gagnes une chance de gagner, gagner. tu as déjà plus de chances qu'avec l'Auto-Québec. OK? Oui, c'est vrai. Fait que tandis que ici, ben, avec nous, en tant que tel, vous pouvez gagner un prix découverte première issue. OK? Oui. Puis Dieu sait qu'on a des gens qu'on a vu passer, des auditeurs qui sont venus starter leur collection de bandes dessinées aujourd'hui en allant C'est chercher façon de certains faire. prix découvertes. C'est ça. Prix découverte avec des Free Comic Book Day, là, c'est le mariage Ça parfait. nous a permis de rencontrer certains auditeurs. On a Oui. apprécié vous rencontrer. C'était Ouais, vraiment ben une oui. expérience particulière. Mais là, hey, Ouais. j'ai reconnu les voix. Hey, Colin, c'est qui ça? La prochaine Ouais. fois qu'on enregistre ici, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou, venir nous faire un bonjour, vous parler de bande dessinée. Qui sait, peut-être que vous allez participer à l'émission en tant que telle. That's right. Yes. Sean, Yes, fait qu'on Carl. est disponible It's time. sur toutes les plateformes. C'est l'heure de vous dire de rester geek et à la Restez vous-même, prochaine. Vous êtes de même. Hey. Salut tout le monde.